Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, depuis les extrémités de la terre. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. Alléluia. Je veux saluer la grande famille de Léry ce matin et particulièrement saluer notre leader, celui que le Seigneur a mis au devant de l'église, Léry, l'apôtre, le Père et le repère. Saluer celui qui a été vraiment le fer de lance de l'expansion de l'église de Réveil. J'ai même fait un test pour saluer les pères et les repères de Léry. Et je crois que c'était le mois, enfin, la période où Israël, l'affaire d'Israël-Iran, là. Voilà, je crois qu'on était dans la semaine de l'affaire des pères. Et j'ai fait un test, voilà, vous savez, habituellement, je faisais des tests PDF et je l'envoyais à mon canal d'adresse WhatsApp. Et j'ai fait un test pour honorer nos pères et nos repères. Mais la semaine où je l'ai fait là, c'est dans cette même semaine-là que la crise Israël-Iran a commencé. Donc j'étais obligé de mettre mon test pour honorer les pères au calendrier grec. Parce que l'actualité en Orient était vraiment chauffante, était brûlante, était bouillonnante. Et donc, vous savez, l'horloge du chrétien, l'horloge de l'église, c'est Jérusalem. Alléluia. Tous les événements de la fin des temps prophétisés dans la Bible, dans Daniel, dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Apocalypse et dans presque toute la Bible, tout gravite autour de Jérusalem. Le monde entier tourne autour de Jérusalem. Alléluia. Tous les systèmes gouvernementaux, tous les systèmes des grands de ce monde, toutes les organisations internationales menées ou amenées par l'Antéchrist ou bien par les géants au pied d'agir de ce monde tournent autour de Jérusalem. L'église même, le corps du Christ, les événements de la fin des temps, tout gravite autour de Jérusalem. Donc quand il y a un événement qui se passe à Jérusalem, nous qui sommes la génération de la fin des temps, nous pointons nos regards vers Jérusalem. Parce que Jérusalem est l'horloge de ce monde-là. Alléluia. Et donc, voici pourquoi, à cette période-là, j'étais obligé de ranger mon test au calendrier grec pour me tourner vers la ville du grand roi Jérusalem. Gloire à Jésus. La fin des temps, tout va tourner autour de Jérusalem. Alléluia. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous devons toujours regarder comme Daniel l'a fait. Daniel ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem pour prier. Bon, il y a un message pour ça. Pourquoi on ouvre les fenêtres en direction de Jérusalem? Aujourd'hui, là, nous les chrétiens, ce n'est pas nos fenêtres, mais c'est nos regards vers Jérusalem. Alléluia. Parce que quand le Seigneur Jésus reviendra, de la même manière, il est quitté là, de cette même manière, il reviendra ici à Jérusalem. Alléluia. Et tout est prophétisé dans votre Bible. Alléluia. Donc, l'Église traverse une situation ou est en train de traverser une situation. Et donc, nous, les fils, nous pouvons rester en marge. Et ce matin, j'adresse un vibrant hommage à tout le corps de Christ de Léry. Alors, avec cette nouvelle que nous avons appris ce matin même. Alors, même pas bizarrement, je crois vendredi, aux environs de 7h30, j'ai reçu 2 appels du Père, de l'apôtre, notre Père à tous, le leader charismatique, celui qui dirige l'église apostolique. J'ai reçu 2 de ces appels vendredi sur WhatsApp. Et je voulais vraiment appeler. Même bon, quelque chose vraiment dans le cœur, vraiment m'alourdissait un peu.
Alléluia. Et j'ai dit, mais bon, pourquoi, si je n'appelle pas le Père, après ces 2 appels manqués, ça, bon, ça ne serait pas peut-être honorable. Donc j'ai réfléchi. À samedi, je voulais appeler. Bon, j'ai dit non, je vais mettre 3 à 4 jours avant d'appeler parce que c'est le Père. Enfin, je ne savais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais quand Jésus a appris la nouvelle de la maladie de Lazare, là, il a pris son temps, pas parce que Jésus ne pouvait rien faire, mais Jésus a mis 3 à 4 jours. Et j'ai même dit ça à ma femme, je crois, samedi ou dimanche, là, que vraiment le Père, l'apôtre René Pan, m'a appelé, 2 appels manqués sur WhatsApp. Je voulais appeler, mais vendredi, je voulais appeler. J'ai dit, bon, il va attendre un peu parce que c'est un père. On ne tombe pas brusquement comme ça sur le père. Il dit, samedi, je vais appeler. Ma main était alourdie, mes unités étaient alourdies, mon cœur même était alourdi. J'ai dit, bon, il va attendre dimanche après le culte, aux environs de 17h. Dimanche après le culte, bon, j'ai eu une réunion à 16h, là, donc on a fini à 19h. Donc j'ai dit, bon, il fait déjà tard. Voilà. Donc lundi, là, hier, bon, on était vraiment très occupés parce que nous sommes en train d'organiser une situation là. Et même hier, j'ai même fait une vidéo, mais parce que ma fille était à côté, là, voilà, madame aussi était un peu sortie là, donc bon. Et j'ai dit aujourd'hui, mardi 14 octobre, là, je vais appeler le père parce qu'un père reste un père. Alléluia. Voilà, certainement, soit il a quelque chose de bon pour moi, ou bien il a une correction. Parce que les pères ne punissent pas les enfants. Les pères corrigent les enfants. Les pères bénissent les enfants. Alléluia. Donc, il dit ce matin, mardi 14 octobre, je vais appeler le père. Et je prends mon téléphone très tôt ce matin là pour essayer d'appeler. J'ai dit très tôt ce matin. Et j'ouvre mon téléphone, je reçois vraiment des messages sur presque les plateformes où je suis avec mes collègues pasteurs. Et puis bon, c'est des emojis de pleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'essaie de remonter un peu les messages là. Je vois sur l'une de nos plateformes là, l'annonce du décès de notre très chère mère et apôtresse, maman Amélie Pan, qui était vraiment une servante de Dieu et compagnon de service, épouse de notre leader apostolique. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce qui m'empêchait d'appeler? Est-ce que c'était cette situation-là? Ou bien c'est un message que, bon, je ne sais pas. Et vraiment, j'étais vraiment choqué. Bon, quand je dis choqué là, ce n'est pas parce que c'est la nouvelle qui m'a choqué, hein, mais c'est le fait que pourquoi je n'ai pas appelé vendredi, samedi, lundi, et puis c'est mardi où je vais appeler là, que je reçois cette nouvelle. Voilà, donc choqué là, c'est entre parenthèses. Hein. Mais vous savez, je crois même que je l'ai même dit dimanche au culte pendant mon message, voilà, parlant de la mort de Lazare, où dans Jean 11, verset 35, le verset le plus connu de nos enfants de l'école du dimanche, Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré à cause de la mort de Lazare. Hein. Bon, on a entendu ça beaucoup. Voilà, que ce soit dans le message ici et là, mais que ce soit dans les enseignements théologiques. Voilà, que Jésus a pleuré parce que Jésus il avait des émotions. Donc Jésus a pleuré parce que Lazare est mort. Non, écoutez, Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Parce que si on dit Jésus a pleuré parce que Lazare est mort, mais c'est ce même Jésus-là qui a dit, quand on lui a dit que Lazare est malade, il dit, bon, il a pris son temps. Mais quelqu'un que toi-même t'a dit, il dort, et puis tu vas le pleurer, pourquoi? Donc Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Et Dieu merci, j'ai posé la question, puis Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité que Jésus a pleuré, parce que les gens, avec tout ce que Jésus a fait, avec tout ce que Jésus a dit qu'il est, mais les gens ne croyaient pas jusqu'à présent. Donc, c'est l'incrédulité qui a fait pleurer Lazare. Ce n'est pas parce que Lazare est mort que Jésus a pleuré.
Alléluia. Et c'est ce même Jésus-là, lorsqu'il était accroché à la croix, les mains et les pieds dans des clous, il a dit à ceux qui étaient là, ne pleurez pas à cause de moi, mais pleurez à cause de vous-même. Alléluia. Donc ce matin, je salue vraiment l'œuvre que notre maman a faite et qu'elle a laissée. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et elle était vraiment, vous savez, l'apôtre Paul, il a vraiment servi le Seigneur, servi jusqu'à servir. Aujourd'hui, c'est arrivé chez nous ici. Mais il y avait deux personnes qui ont vraiment, je dis deux personnes, mais je vais prendre d'abord une personne qui a été vraiment compagnon de service de l'apôtre Paul. Et lui-même, il a dit, Priscille et son mari Aquilas. Compagnon de service de l'apôtre Paul, ça veut dire que Priscille, elle était apôtresse, sinon apôtre. Alléluia. Donc, notre maman Amélie, vraiment aujourd'hui, l'église où nous servons, Léry, cette croissance comme vertigineuse, alléluia, dans le bon sens du terme, hein. L'église de réveil, j'ai même fait un tout petit test sur l'église de réveil, alléluia. L'église de réveil, alléluia, c'est l'église mère de la Côte d'Ivoire, alléluia. Parce que c'est l'église qui est née en Côte d'Ivoire, elle n'est pas venue d'ailleurs. Et qui a, comme une traînée de poudre, a gagné le monde entier en un temps record. Une jeune église qui naît et la vision, c'est d'aller gagner le monde. Alléluia. Donc, cette église-là, c'est l'église mère de la Côte d'Ivoire. C'est l'église de Jésus-Christ. L'église représentative de l'église de Côte d'Ivoire. Et vous voyez de toutes les églises qui sont nées en Côte d'Ivoire ici, c'est la seule église qui a connu beaucoup de tumultes, de tumultes. Pourquoi? Parce que c'est l'église, alléluia, née en Côte d'Ivoire et qui représente les églises de Côte d'Ivoire. Ça, vous pouvez, chacun peut penser comme il veut, mais c'est ce que je crois et c'est ce dont je suis convaincu. Alléluia. Donc tant que nous sommes là. Alléluia. Jusqu'à ce que. Mais nous sommes là. Et toutes les divisions qui se sont passées à l'église de réveil, bon, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Donc il faut respecter ceux qui servent à l'église évangélique du réveil international de Côte d'Ivoire. Il faut respecter ceux qui sont les leaders de l'église évangélique du réveil de Côte d'Ivoire internationale. Il faut respecter les chrétiens de l'église du réveil international. Gloire à Jésus. Et puis, même, bon, je ne sais pas si je vais dire son slogan, ou bien son leitmotiv, ou bien sa devise. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. C'est dans ça que l'église a grandi et a prospéré. Alléluia. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est l'église, la première église de Côte d'Ivoire devant le Seigneur. Gloire à Jésus. Parce que c'est là. L'église de Réveil International est une église surprenante. Elle est née. Et puis, regardez. L'église naît en quelques temps. Le leader que Dieu utilise disparaît. Alléluia. Il s'en va comme ça. Donc, d'une façon apparente, on dirait que l'église est orpheline. Non. Je ne sais pas, c'est Pilate, non? Voilà. Et il dit, il est mieux qu'une personne meure pour que tout le peuple soit sauvé. Donc, peut-être qu'il était bon pour que l'apôtre Jean Glaude parte comme ça, pour que l'église aille plus loin. Pas parce que, voilà, vous savez, l'église c'est ça, hein, voilà. Il s'est sacrifié. Et le diable voulait vraiment arrêter l'église. Mais vous savez, le diable, il est bête. Il est bête. La bêtise, là, c'est
c'est lui. Il pense que quand il allait faire ça, ça allait arrêter l'église. Mais bien au contraire, bien au contraire. Regardez, bon, peut-être que je vais donner le message que j'ai déjà fait, sinon je ne voulais pas le faire. Mais bon, peut-être que la situation va obliger. Quand le Seigneur Jésus, le diable, il allait à la croix, le diable pensait que c'était fini. Mais quand le Seigneur Jésus, il s'en va, il confie l'église à 11 personnes. Seulement qu'à 11 personnes. 11 personnes. Mais ces 11 personnes-là, c'est eux qui aujourd'hui ont fait que l'église est arrivée dans les hameaux de la Côte d'Ivoire. 11 personnes. Donc le diable lui-même, il n'a rien compris. Donc il pensait que quand il allait précipiter le départ au ciel de l'apôtre Jean Glao, l'église allait s'arrêter. Mais bien au contraire, c'est le jeûne. Excusez-moi, je vais dire ça comme ça parce que il n'y a pas de cette époque-là. C'est le jeune pasteur. Le jeune pasteur. Et tous ceux qui étaient autour de lui. Le pasteur. J'ai dit, excusez-moi, comme je suis... je fais un peu de rétro là, donc je vais dire ça comme ça. Alléluia. Voilà. On parle de l'époque de la pasteur. C'est le jeune pasteur. Ban René. C'est à lui que toutes ces charges internationales, mondiales, tout ça, eux, qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, c'est à lui que, vraiment, quand il regarde à droite, il regarde à gauche, mais il va faire comment? Donc, le diable pense que l'église était étouffée, l'église était arrêtée. Ja, bon, je vais parler en bon ivoirien, Ja, il s'est blagué tuer lui-même. Il s'est blagué tuer lui-même. Et c'est ce jeune pasteur-là qui a fait que l'église est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, vraiment, saluer les pères qui ont survécu. Bon, c'est vrai, maman est partie, mais on ne doit pas pleurer parce que maman est partie. On doit nous réjouir pour l'œuvre que maman a fait auprès de papa. Et si on doit pleurer, c'est pour papa qu'on doit pleurer, mais ce n'est pas pour maman qui est partie. Pourquoi? Parce que les uns sont venus la transporter pour aller se reposer de ses œuvres. Alléluia. Voilà. Donc, mettez ça au fait que je dise que Lazare, quand il est mort, Jésus n'a pas pleuré à cause de la mort de Lazare, c'est à cause de l'incrédulité. Donc, s'il doit pleurer aujourd'hui à cause du départ au ciel, je ne veux pas dire à cause de la mort, je dis du départ au ciel de notre maman Amélie Pan. Bon, tu ne dois pas pleurer pour ça. Tu dois te réjouir parce qu'elle est partie se reposer de ses œuvres. C'est les grandes œuvres qu'elle accomplit auprès de papa. Donc, si tu dois pleurer, c'est pour lui qui est resté. Parce que Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Vous les survivants, là, pleurez pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je ne me réjouis pas parce qu'on parle de moi, on parle de décès, mais je me réjouis de l'œuvre qu'elle a abattue. Elle a été comme Priscille à côté de Paul, l'apôtre. Elle était comme Priscille à côté de son mari Aquilas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, elle est compagnon, elle est apôtresse. Gloire à Jésus. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Voilà, je ne dirai pas pour ce départ précipité. Gloire à Jésus. Voilà, ce que nous avons à faire, nous allons faire. Mais nous encourageons plus d'une personne. Alléluia. Et vraiment, si papa, tu m'as appelé vendredi 10 octobre à 7h30. Voilà. Vraiment, j'étais là, je réfléchissais comment faire pour rappeler papa. Voilà, mais vraiment, je savais qu'il y avait quelque chose de bon à me dire, ou bien un encouragement, ou peut-être une correction, ou bien, bon, je ne sais pas, ça peut être aussi un avertissement, voilà, mais je crois personnellement qu'il y avait certainement un encouragement. Alléluia. Voilà, mais si je n'ai pas rappelé, bon, peut-être que c'est comme Jésus a fait lorsqu'il a reçu l'annonce de la maladie de Lazare. Donc, c'est aujourd'hui même, j'avais décidé d'appeler, j'ai dit ça à ma femme. Voilà,
Et puis, bon, contre toute attente, je tombe sur cette nouvelle. Voilà. Du rappel du départ au ciel de notre maman Amélie. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur. L'église des réveils, c'est une puissante église. C'est la première église de Côte d'Ivoire. Les autres peuvent être les premières églises en Côte d'Ivoire. Voilà. Si c'est les premières églises en Côte d'Ivoire, là, il y en a beaucoup. Mais la première église de Côte d'Ivoire, c'est l'église des réveils internationale. Alléluia. Parce que regardez, tous les grands pasteurs, les jeunes grands pasteurs qui sortent actuellement, voilà, qui ont même des grands ministères en Abidjan et partout dans le pays là, beaucoup sont issus de l'église de réveil. Eux-mêmes, ils le disent. J'écoutais même Mohamed Idriss qui parlait de, voilà, ils sont sortis de là. On dit que Pandi, non? Bon, il ne sait pas, mais lui qui a Djamé là. Voilà. Et tous ceux-là, ils sont passés par les grands ministères aujourd'hui là, sont passés par l'église Réveil de Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Et c'est l'église de Réveil de Côte d'Ivoire qui est la première église à aller à l'international. C'est après ça que les autres ont suivi. Alléluia. Voilà. Et donc, je crois bientôt, et j'ai cette conviction-là, j'ai même un jour causé avec l'un des grosses têtes de l'église de Réveil. Quand on dit grosse tête, ça veut dire leader. Voilà. J'ai dit, nous qui sommes la jeune, moi depuis 1999, j'ai entendu parler de l'église Réveil. Donc cette église-là vraiment me tenait à cœur. On était à San Pedro ici, et toutes les crises là, voilà, de l'église Réveil depuis 1999. Mais je me disais, mais c'est quelle église qui est comme ça, puis il y a toujours problème. Ah, alléluia, gloire à Jésus. Et donc voilà, les deux endroits où l'église évangélique des Réveils internationale n'est pas encore arrivée, mais qu'elles vont bientôt arriver. Bon, ça c'est ce que je pense et puis c'est ce que je crois. Hein. Alléluia. La Turquie et Israël. L'église de Réveil international doit avoir une église en Turquie et en Israël. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Israël, c'est l'église territoriale de Dieu. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout va terminer. Donc si l'église de Réveil n'a pas une église en Israël, bon, il y a un petit défaut là. La Turquie, pourquoi? Parce que la Turquie, on parle de la Bible, toutes les 7 églises là. Voilà, l'église en dehors de l'église territoriale, c'était la Turquie. Voilà, tous les grands apôtres de la Bible sont tous passés en Turquie. Alléluia. Les 7 églises de l'Apocalypse, c'est en Turquie. Mais aujourd'hui, qui est devenue voilà, une république presque islamique. L'église de Réveil avait une église en Turquie. Voilà, parce que beaucoup s'est joué là-bas. Paul, Pierre, en tout cas, beaucoup s'est joué là-bas, sont tous passés là-bas. Jean, Turquie. Et cette église, Turquie. Alléluia. Mais je crois que nous qui sommes la jeune génération là, nous irons là-bas. Ou bien peut-être les autres iront là-bas. Les leaders vont passer à ça. Alléluia. Et ça doit commencer même cette année-là même. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc nous sommes fiers de servir à l'église de Réveil. Tant que nous sommes là, nous servirons. Jusqu'à ce que peut-être. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à propos de l'annonce que nous avons reçue ce matin-là. La maman, elle est partie dans son lieu de repos. Elle a fini son service terrestre. Elle est allée se reposer de ses œuvres. Alors, elle ne nous a pas quittés. Elle nous a devancés. Alléluia. Maman ne nous a pas quittés. Elle nous a simplement devancés. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, maman, merci de nous avoir devancés. On peut dire le plus tôt. Voilà. Merci de nous avoir devancés le plus tôt. Gloire à Jésus. On ne va pas couler des larmes. Voilà. Si tu nous avais quittés, si tu nous avais abandonnés, là, on allait couler des larmes. Mais comme tu nous as devancés là, on dit, moi-même là, c'est que moi-même, si je pouvais aller avant toi-même, voilà, j'allais me réjouir. C'était bon. Mais bon, tu m'as devancé. Bon, maman m'a devancé. Donc, maman, merci de nous avoir devancé le plus tôt. Alléluia. Gloire à Jésus. Je salue tous les révérends, les pasteurs de l'ERI. Nous sommes encouragés par le devancement de maman. Et papa, voilà, tu es fortifié au nom de Jésus. C'est ton fils Enoch Blondet
C'est ton serviteur Enoch Blondé. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen.